Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, vidéo entièrement dédiée aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Et oui, votre horoscope de ce mois de janvier 2022. Et oui, ça y est, nous entamons cette nouvelle année. Donc, bien sûr, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller chercher de la complémentarité ou des petits détails que vous n'aurez pas trouvé dans cette vidéo, mais peut-être votre ascendant, votre signe lunaire. Donc vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, ça reste un tirage général, bien sûr. Donc je voulais vous remercier également pour votre fidélité, tous vos petits messages de retour que j'ai eu au mois de décembre, voilà, qui me font toujours très plaisir, de votre fidélité également, et puis bien sûr bienvenue donc bien sûr aux nouveaux abonnés et tous les nouveaux, donc les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, ce qui d'ailleurs c'est grâce à vous que ma chaîne évolue et c'est grâce à vous aussi que je peux continuer à vous faire bien sûr les vidéos de vos horoscopes chaque mois et bien sûr des guidances de chaque jour. Voilà, je voulais vous remercier un petit peu pour tout ça, le remerciement, parce que voilà, je vous remercie pour tout ça en tout cas, pour votre gentillesse et votre bienveillance. Voilà, donc on va aborder bien sûr ce tirage, donc votre tirage pour l'horoscope du mois de janvier 2002. Et on va aborder tout ce qui est thème émotionnel, côté financier, côté activité et activité professionnelle, excusez-moi. Donc je ferai une vidéo entièrement dédiée que pour le domaine sentimental que vous trouverez bien sûr dans la playlist bien sûr sur ma chaîne bien sûr. Voilà, donc nous allons commencer votre tirage amis Sagittaire, voir un petit peu les énergies. Donc n'oubliez pas, ça reste des énergies bien sûr, donc de votre signe, mais bon, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, nous allons aller chercher des petits messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2022. Allez, janvier 2022. Donc, nous avons déjà un petit message qui vient de tomber. Allez, petit message pour les amis. Allez, Sagittaire, janvier 2022. Je vais quand même la garder celle-ci. Donc on a le victoire, la victoire, on a la fondation, le 4 c'est la solidité, la stabilité si vous étiez bien très récemment un petit peu dans la stabilité et la recherche d'équilibre un peu dans tous les domaines de votre vie, même au niveau dans votre mental, on verra que on va vraiment vers quelque chose de plus stable pour ce début d'année, y compris vos émotions, le mental. Voilà, on va être un petit peu dans des meilleures énergies. Voilà. Tout dépend comment vous vous situez, bien sûr. Donc ici, en fait, on a eu quelques conflits mentaux, chagrin et peine. C'est un petit peu une situation qu'il a fallu savoir organiser. On a peut-être été bloqué dans une situation. Alors, c'est pas qu'on pouvait pas se sortir de là, c'est qu'on avait peur. Par la peur, par la crainte, par la peur. On a été bloqué dans une situation, mais c'est simplement votre mental, voilà, simplement. Donc, parce qu'on a peut-être été déçu, on a eu de la tristesse, peut-être aussi ça a été causé par une séparation, ou un bouleversement qui vous a, bien sûr, fait beaucoup de douleur. Donc cette carte, elle n'est pas vraiment positive, mais elle peut aussi agir comme un catalyseur, c'est-à-dire pour vous encourager vraiment à aller de l'avant par rapport à des expériences douloureuses que vous avez vécues dans votre vie ou récemment, alors que vous avez vraiment traversé cette période, en tout cas pour vous, difficile. Donc de la tristesse, on voit qu'il y a eu des déceptions, peut-être pour certains des bouleversements qui vous ont créé de la douleur. Et peut-être quelques-uns d'entre vous une séparation, bien sûr au domaine sentimental, mais ça peut être une séparation au niveau professionnel, ou voilà, on voit qu'on a été vraiment fermé, mais moi j'appelle un enfermement mental, c'est-à-dire que vous aviez par peur, vous avez eu peur de prendre des décisions. Je pense que pour ce mois ce début de mois, même si on a traversé cette période difficile, on voit que on va bien sûr se dégager de tout ça. Donc votre mental, bloqué dans quelconque difficulté, on va bien sûr retrouver cette fondation
et on va être plutôt dans la réalisation ici. Parce que le chiffre 4, dans le tarot, hein, c'est le mouvement aussi, mais c'est aussi structuré. Donc on va structurer sa vie pour pouvoir... en fait, on va être dans la matrice, on va être vraiment à faire... on va se sortir de là pour justement monter des stratégies. Hein. On a cette stratégie parce que même si on a eu un passage à l'arrêt, on voit que on va repartir justement sur des fondations beaucoup plus solides. Vous voyez? Alors là, le chiffre 4, c'est vraiment bien parce qu'on va, c'est vraiment cette période au début d'année où on va pouvoir célébrer la paix qui revient, la prospérité. Pour d'autres, on verra qu'il y a des questions de mariage, d'association, d'achat de maison, d'un terrain, en tout cas peut-être une nouvelle maison, un déménagement. Mais on voit que vous allez pouvoir profiter ce début d'année de cette période pour pouvoir vous détendre parce qu'on vous dit que vous l'avez bien mérité. Voilà, donc vous voyez, on va restructurer un petit peu sa vie en début de... Alors peut-être que vous avez commencé déjà à le faire en fin d'année 2021, mais ici ça me parle de structure, de fondement, de fondation. C'est vraiment retrouver, mettre des stratégies pour retrouver cette sécurité, cette stabilité. Et on a bien sûr cette victoire et ce succès, donc c'est très bien, hein, puisqu'on voit qu'il y a des bonnes nouvelles en vue, donc des belles perspectives en tout cas. Donc après une période difficile en tout cas, cette carte est positive, hein, parce qu'on voit que la victoire, il y a le succès, et vous allez vraiment vous en sortir triomphant. Voilà, on voit que vous avez travaillé, vous avez consacré beaucoup d'efforts, beaucoup de peine, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés, que ce soit dans vos émotions, dans le domaine financier ou dans le domaine d'activité professionnelle. On voit qu'aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles qui vont vous permettre, bien sûr, de faciliter beaucoup de choses aujourd'hui. Hein, voilà. Donc ici, c'est cette période difficile qu'on a vécue du début. Aujourd'hui, on a les fondations, la stabilité et on va récupérer toute cette stabilité hein, par rapport à ce passage difficile ou par rapport à un arrêt de quelque chose. Voilà, donc on va aller chercher un petit peu avec les astros, voir un petit peu, on va chercher deux petits messages pour avec cet oracle. Alors cette période aussi que d'enfermement pour vous, hein, votre enfermement mental, peut-être que vous avez gardé des choses pour vous, vous avez souffert en silence. Vous voyez, c'est vraiment ici avoir de la peine, mais de le garder pour soi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Par rapport à votre vécu, bien sûr, c'est comme c'est un tirage général, c'est vous qui verrez. Bon, on a la force et l'accroissement. Donc voilà, il y a quand même des belles cartes qui sont sorties à côté avec l'astro. Hein. Donc ici, on va être vraiment avec quelque chose qui évolue dans le bon sens, hein, puisque l'accroissement, bah, c'est aussi réussir à rééquilibrer sa vie financière. Sa vie au travail, sa vie de couple, hein, si ça nous parlait de quelque chose qu'on avait perdu un petit peu les repères parce qu'on s'est retrouvé seul aussi. Hein. Ici, ça va nous parler de quelque chose qui se rééquilibre, hein, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui avance. Et on vous dit qu'avec cet accroissement, vous allez connaître la réussite. Voilà, vous allez pouvoir profiter de cette période pour régler et résoudre un peu les conflits ou les difficultés si c'était au niveau des finances. Au niveau des conflits, peut-être que vous avez connu aussi par rapport à votre... dans le domaine sentimental aussi. Hein. Ici, on pourrait aussi être dans un nouveau domaine qu'on est en train d'apprendre. Hein, parce qu'on voit qu'il y a l'accroissement, il y a peut-être quelque chose que vous recherchez de différent par rapport à votre activité professionnelle. Donc, ça peut être aussi la recherche de quelque chose d'autre, à apprendre, à maîtriser, par exemple, un nouveau domaine. Beaucoup plus créatif. On voit que vous allez être beaucoup plus connecté à votre imagination. Donc ça peut être un avancement de carrière, une période de reconnaissance. Reconnaissance et une période de régénération aussi. Hein. Voilà. Avec la victoire et le succès, c'est aussi une renaissance hein, pour vous aussi. Hein. Mais on va être plutôt dans l'accomplissement. Donc c'est une certaine forme de notoriété ça. Hein, voilà. Donc on voit qu'il y a des choses qui s'apprêtent à voir le jour. Donc c'est vraiment la période aussi propice d'apprentissage dans d'autres projets, d'autres désirs que l'on a par rapport à sa vie professionnelle. Voilà. Et sa vie personnelle. On voit qu'il y a des désirs et il peut y avoir des opportunités aussi
pour pouvoir aller sur quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Donc de nouveaux désirs. C'est aussi la réussite, mais c'est aussi avoir de la chance et le bonheur. Donc on va être dans la créativité et on va pour ce début d'année, si on a fait déjà des recherches, on va être dans des, comment je veux dire, donc on va être vraiment dans ces besoins satisfaits, des besoins satisfaits. Voilà, c'est un peu le mot que je cherchais. C'est un peu la bonne fortune ici, parce qu'il y a des choses qui se déclenchent, hein. Il y a des déclenchements karmiques ici sur votre destinée. Voilà, c'est peut-être le hasard ou la chance qui tourne, enfin. Mais en fait, on voit que vraiment ici, on va être ouais, dans le déclenchement. Tous vos besoins, en fait, vos besoins vont être satisfaits, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein, voilà. Donc la force, bah, c'est Mars, hein. Mars, ça repart. Donc on va être de nouveau dans une énergie bah, de Mars, hein. Ça repart. D'activité, de bon moral, de dynamisme. Voilà, c'est un petit peu ça que nous parle Mars. Hein, voilà. Donc c'est, vous allez devoir, toutes les choses vont se bousculer ici. Hein. Donc vous allez devoir vous battre, d'accord, mais on voit que vous n'allez pas avoir peur, vous allez remonter vos manches pour bousculer un petit peu tout ça. Hein, voilà. Donc c'est la planète qui vous pousse à aller vraiment de l'avant et qui va vous permettre de faire face aux défis, donc même les plus difficiles, hein, donc pour vous permettre aussi d'avancer rapidement dans un projet, créer, se défendre, changer son dessin. Voilà, en tout cas pour vous, il est temps d'accomplir ce que vous voulez réellement. Et puis vraiment d'un but qui doit être poursuivi. Donc c'est un peu les luttes, les batailles, les adversités, les compétitions, sur les événements. On voit que c'est quelqu'un qui, même on pourrait qualifier de sportif, hein, parce que tellement, voilà, il bouge. Hein, voilà, c'est vraiment, vous êtes prêt à débloquer ou à éliminer justement tous ces obstacles hein, qui ont été sur votre chemin pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc vous allez vraiment être prêt à vous battre sur des situations par rapport à des personnes. Voilà, ça représente l'empereur qui est bien les pieds sur terre, qui est bien décidé et qui met les choses en action. Hein. C'est un peu les énergies que l'on a ici, hein, avec Mars et ça repart. Alors, je vais aller chercher quelques cartes de l'horoscope Béline, hein, voir un petit peu la continuité de votre tirage. Allez, les Sagittaires pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Donc ça peut nous parler aussi d'avoir pour ce début d'année aussi donc l'énergie aussi de la sexualité, des désirs aussi. Hein. C'est la carte du désir, c'est la carte où vraiment on bouge. Hein. Alors si vous êtes sportif, voilà. Début d'année où là vous allez vous mettre au sport. Allez, on nous parle d'union. Donc, union association. Donc, on va voir après hein, les cartes qui vont tomber. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce début d'année. Janvier 2022 pour nos Sagittaires. S'il vous plaît, pour nos Sagittaires. Janvier pour nos Sagittaires. Bon, allez, vous voyez, il y a d'autres découvertes ici. Alors, peut-être que vous allez être aussi... vous allez peut-être vous orienter vers quelque chose de nouveau, hein. Un nouveau désir, un nouveau projet aussi professionnel. Pourquoi pas aussi sentimental, puisque je n'aborde pas tout à fait le domaine sentimental, mais bon, on peut en parler quand même, puisque c'est sorti l'union. 3, 4, 5. Voilà, au 2 de deck, on a quand même ici des changements. Hein. Voilà, on essaie de reconstruire quelque chose. Alors, il y en a certains qui vont construire en maison. Hein. Voilà, construire en maison ou acheter une maison plutôt, ou construire et faire des travaux. Ici, on peut nous parler, il y a vraiment des surprises qui arrivent pour vous. On va retrouver cette harmonie et cette paix. Même s'il y a eu des contretemps, hein, un peu d'inconstance, ben, en fait, on voit qu'on a la destinée. Hein, donc, la clé des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Alors ici, ça va nous parler, bien sûr, d'union hein, sentimentale. Donc, comme la carte est sortie, je vais quand même vous en parler. Je ne vais pas passer à côté, donc ça parle aussi peut-être de quelqu'un qui arrive, ça peut nous parler de nouveaux projets de mariage, de construction en deux et peut-être même la naissance d'un enfant, pourquoi pas, puisque là j'ai quand même la nativité. Pour d'autres, on verra
on va être en train de concrétiser par rapport à un nouveau contrat, une alliance, un partenariat. En tout cas, on voit qu'il peut être question aussi de réunion ou d'association, de regroupement au niveau professionnel. Voilà. Donc, on voit qu'il y a le soutien aussi. Hein, l'union, c'est le soutien. Ça peut être aussi un nouveau contrat, une nouvelle voie, en tout cas au niveau professionnel, dans lequel vous allez vous découvrir peut-être une passion. Hein, parce qu'on est vraiment à la découverte, cette prise de conscience, en tout cas, quelque chose qu'on va innover. Quelque chose qui va vous ressourcer aussi, hein, puisqu'on voit que c'est aussi un désir nouveau, peut-être une nouvelle orientation professionnelle. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une nouvelle amélioration dans votre vie professionnelle. Hein, voilà. Donc, c'est une prise de conscience sur des sentiments, sur cette prise de conscience, peut-être sur une nouvelle orientation, une prise de conscience sur, en tout cas, de nouvelles choses, puisqu'on a quand même la nativité qui se réfère à de nouveaux projets, évidemment. Donc, des nouveaux projets qui voient le jour, un nouveau contrat de travail, peut-être une réorientation pour certains d'entre vous. Donc, ici, c'est le début d'une orientation. Voilà, c'est une étape en tout cas qui va être très constructive et peut-être qui vous a demandé aussi une période d'introspection. C'est pour ça qu'on avait aussi cette situation bloquée. Dans votre mental, on peut être en train de réfléchir ce moment d'introspection pour de nouveaux projets. Hein. Pour d'autres, on verra que bien sûr, il y a la construction à deux, la naissance peut-être d'un enfant, la construction de maison, on verra aussi. Donc moi, ça me dit que vous avez la chance ici. Cette carte vient atténuer un petit peu les cartes négatives, bien qu'on n'en a pas trop, tout simplement. Donc ça me parle aussi de contracter peut-être un nouveau contrat de travail. Parce qu'on a quand même l'union, la découverte et sur les procès, donc c'est tout ce qui est quand même administratif et juridique. Ça fait partie quand même d'un contrat, d'un engagement officiel. Alors pour d'autres, par contre, on pourra y voir qu'il y a peut-être ici un procès ou des litiges. Hein. Peut-être des désaccords avec ce passé, hein, si vous étiez en poste ou en difficulté par rapport à... à des litiges ou à des procès, on verra qu'il y a peut-être une période de justification ou de conflit interne ou des problèmes avec la hiérarchie, voilà, qu'on va devoir se défendre ou défendre ses valeurs. Voilà. Donc c'est vraiment des conflits, des querelles qu'on aurait pu bien sûr avoir. Hein. Voilà. Mais après, ne vous inquiétez pas, on a quand même la clé. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui vous ont voulu voilà, vous dévaloriser ou des choses voilà, où on avait du mal à avancer parce que ça me parle d'inconstance, des choses qu'on avait du mal à faire évoluer. Là, on parle que là, tout se débloque, hein, puisqu'on est en reconstruction. Donc, il y a aussi des choses inattendues qui arrivent, mais ça peut être aussi un poste beaucoup plus valorisant parce qu'on va être justement, on va recevoir cette gratification et qu'il y avait peut-être des personnes qui s'opposaient à votre évolution au niveau professionnel. En tout cas, on voit que émotionnellement, même si on a une période difficile, qu'on a gardé cette souffrance pour soi ou ces difficultés pour soi, il y a déjà tout ça, on voit que ça se rééquilibre pour cette nouvelle année. Hein. Donc c'est quand même positif, on a quand même de belles énergies. Alors on va continuer avec le 6e sens. Allez, le Sagittaire, s'il vous plaît, des petits messages. Allez, janvier 2022, les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on me parle encore de grossesse, de naissance. Donc, il peut y avoir une grossesse dans la famille aussi, hein, puisqu'on a quand même la maison ici. Alors, ça peut être chez vous, ça peut être dans la famille. Hein, si vous êtes, c'est peut-être un de vos enfants ou votre fille. Hein, si vous avez un âge certain, ça peut annoncer une naissance dans la famille. Hein. Voilà, ça peut être la naissance d'un nouvel amour aussi, hein, bien sûr. On va rechercher un petit message. Allez, les Sagittaires, janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire 2022. Voilà. Bon, il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons. Voilà ce que vous avez subi, peut-être une rivalité, ou vous avez peut-être été trompé dans votre vie sentimentale, ou peut-être dans le milieu du travail, parce qu'on voit qu'il y a même des mensonges, il y a des vérités qui se rétablissent et qu'on aurait pu avoir des litiges ou des conflits. Voilà, pour vous empêcher d'évoluer, ou voilà, un peu importe en tout cas. Cette carte ici va vous annoncer simplement de la jalousie, de la trahison. Vous voyez,
voyez les personnes qui parlent, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est un petit peu cette carte qu'on ressent là. Hein. La tromperie aussi. De la rivalité pour certains de vous, de la convoitise hein, par rapport à des excès de jalousie. Donc de la rivalité dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie sentimentale, parce que du coup ça vous a amené un peu ça vous a engendré des obstacles qui vous a empêché, qui a empêché votre épanouissement, et puis qui vous a empêché bien sûr d'accomplir un peu votre évolution aussi dans le milieu professionnel par simplement la convoitise tout simplement et la jalousie. Hein. Voilà. Allez, on va aborder donc la grossesse. En fait, ça vous annonce aussi des nouveaux projets, nouveaux désirs. C'est la fécondité, mais c'est aussi la réalisation qui vous a demandé de la patience. Mais c'est aussi cette attente, mais la confiance qui revient surtout. Hein. Donc on voit qu'il y a une évolution des choses. C'est comme si qu'il y avait la première étape d'un projet, mais en fait vous allez quand même avancer. Et puis, vous voyez, on me parle quand même de jeunesse, hein, donc de retour quand même à la joie, au bonheur. Voilà, il y a des choses. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même une évolution dans votre jeu ici qui revient. Hein, voilà. Donc c'est la fougue aussi. Et puis peut-être que vous êtes aussi au début du chemin, qu'il va falloir vous battre tout simplement, ne plus vous laisser marcher dessus, et peut-être d'arrêter de garder les choses pour vous, de dire enfin ce que vous avez sur le cœur. Hein, voilà. C'est aussi, faites attention, ne foncez pas la tête, restez la tête sur les épaules, ne foncez pas bille en tête. Hein. C'est un petit peu les messages aussi qu'on a, la fougue, être la fougueux ou la fougue comme un jeune. Hein. Voilà, donc on nous parle d'amour ici. Donc pour certains, on verra que c'est l'amour, bien sûr, hein, la rencontre, le bébé, la construction à deux. Et pour d'autres, on verra qu'il y a le désir vraiment d'aller dans une autre direction dans le domaine professionnel. Donc un nouveau désir de voir hein, professionnellement. On voit qu'on va rentrer dans la communication sur des événements, mais on vous dit que c'est quand même des bons événements ici hein, qui sont annoncés, puisque ça nous parle d'amour. Ça nous parle de retrouver ses plaisirs, de retrouver des émotions. Et puis cette carte, c'est vraiment tout l'intérêt que vous portez à votre travail ou par rapport à ce nouveau travail, par rapport à votre épanouissement, bien sûr, dans ce domaine. Hein. Et puis être vraiment dans l'épanouissement aussi par rapport à votre mental. Ça nous parle de vacances, bien sûr. Ben, vous allez être beaucoup plus détendu, beaucoup plus reposé, bien sûr, hein, normal, parce que tout se rééquilibre dans votre vie. Et que ici, ben, en fait, on va retrouver son calme, on va retrouver sa paix, la détente, tout simplement, parce qu'il y a ce nouveau départ dont vous allez prendre plaisir. Hein. Donc, on voit que tout ici, vos idées par rapport à vos activités, par rapport à vos projets, sont en perpétuel mouvement. Hein. Donc, ça peut être aussi des déplacements, ça peut être un déménagement, ça peut être... voilà, c'est vraiment reprendre ses forces et puis être beaucoup plus détendu. Voilà. Alors, cette pause que vous avez faite vous a permis aussi de vous ressourcer et de renouveler vos énergies. Hein. Donc, elle a renouvelé votre corps, mais votre esprit aussi. Hein. Donc, c'est un cap que vous avez franchi, mais qui vous a permis aussi de mettre les choses à plat et qui vous a permis aussi de faire une trêve avec peut-être ce que vous avez vécu. Voilà, par rapport bien sûr à ces personnes, hein, parce qu'on voit quand même il y a des personnes, alors ça peut être des personnes et des situations que vous avez traversées, voyez, un peu difficiles, tout simplement. Alors, ça peut être aussi la trahison qu'on a pu avoir, hein, voyez, on parle de litige quand même, hein, de trahison avec des personnes ou dans sa vie de couple, où il y a eu pas mal d'épreuves en tout cas. Alors, ça peut être aussi des épreuves matérielles, hein, puisque on voit que ça peut être une annonce de défi, des gens qui vous ont détourné un petit peu de votre évolution. Ça peut nous dire ça aussi. Hein. Mais ça peut nous dire aussi qu'il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui a manqué de sincérité avec vous et voilà, vous avez pas fait attention, vous n'êtes pas méfié et voilà, vous avez pris, donc du coup on voit que vous avez plutôt pris vos distances et vous avez plutôt calculé les choses pour plus jamais, voilà, vous êtes un petit peu éloigné un peu de tout ça. Hein. Voilà, cet environnement de jalousie, trop de passion, peut-être aussi une emprise mentale, sentimentale, on pourrait voir que ça jouait par rapport à votre bonheur et votre épanouissement. Vous voyez, on me ressort encore un procès, des litiges, peut-être une affaire juridique qui ressort du passé. Hein. Voilà, ça peut nous indiquer cela aussi. Allez, l'horoscope de Lynn.
s'il vous plaît, pour nos Sagittaires, janvier 2022. Alors, on a des révélations. Alors, je vais ramasser. J'ai une carte qui a sauté. Des fois, elle saute très loin. Hop. Donc, ça nous parle des consultants. Mais vous pouvez bien sûr transposer, puisque n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Allez, Sagittaire, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Janvier 2022, les Sagittaires. Donnez-moi les énergies pour nos amis Sagittaires. On parle de justice, de négociation, de Cupidon. 2, 3, 4, 5. Voilà. Oh, bon, il y a bien une situation qui a été bloquée. Hein. Vous voyez, on a ici le blocage et moi j'ai encore le labyrinthe qui est ressorti. Voilà. Bon, on y voit plus clair. Hein. Donc ça me parle d'argent, ça me parle d'un patrimoine, ça me parle un peu de tout ça. Donc c'est vous qui verrez, hein, parce que vous voyez, c'est un tirage général, c'est pas évident. Donc ici on a des révélations. Donc il y a des choses qui s'éclairent. Alors je pense que vous avez aussi cherché à peut-être à vous en sortir. Alors ça me parle de révélations, mais ça me parle aussi des choses cachées. Peut-être que vous avez découvert aussi. Hein, voilà, hein, simplement. Peut-être que vous avez fait trop confiance aux gens. Alors, ça peut être aussi la révélation par rapport à des situations pour d'autres aussi. Hein. Donc, on voit que la révélation aussi, c'est une nouvelle vie, une ouverture à des possibilités, alors que ça soit matériel ou sentimental. Voilà, il y a eu peut-être de la trahison, il y a eu des promesses aussi qui n'ont pas été tenues, mais je pense qu'on a tout découvert ici. Alors, on a la carte du Cupidon ici, hein, qui fait penser que... vous avez peut-être découvert aussi une affection profonde ou profond avec quelqu'un, avec une amitié sûre, un amitié, un homme ou une femme. Hein. Vous avez peut-être découvert aussi l'amour, hein, bien sûr. Hein, quelqu'un que vous connaissiez, puis voilà, on a vraiment ou simplement découvert une amitié profonde ou sûre, hein, sur quelqu'un où vous pouviez compter. Hein. Alors, ça peut nous dire ça aussi. Bon, pour d'autres, c'est vraiment l'ouverture, c'est le symbole d'une nouvelle vie. Et l'ouverture à plein de possibilités. Alors ça nous parle du consultant, ça peut également nous parler bien sûr de la consultante, hein, puisque c'est un tirage général. Alors pour moi ici, il y a la justice et les négociations. Alors, négociation, ça va nous parler quand même de... Donc déjà, la justice, c'est aussi l'équilibre, mais ça peut nous parler aussi d'une affaire en justice du passé, hein, qui remonte à la surface, je vous avais dit tout à l'heure. Et de ce fait, il y a peut-être eu des litiges aussi par rapport à votre domaine professionnel, où il a fallu bien sûr négocier, on vous devait peut-être de l'argent, ou négocier des litiges à négocier, par exemple si vous avez fait une rupture conventionnelle, ou voilà, ça va nous parler de négociation par rapport à des litiges que vous auriez pu avoir. Ça peut nous parler également ici de papiers aussi officiels, hein, c'est-à-dire des papiers de tribunal, des papiers peut-être de notaire aussi, hein, si vous avez acheté la maison et avoir négocié. En tout cas, c'est des conversations qui, de toute façon, doivent aboutir à des accords. Alors peut-être de nouvelles activités aussi, des reprises d'engagement ancien, mais moi je vois plutôt des négociations par rapport à un problème de justice. Alors, est-ce que vous êtes en attente de procès, de verdict? Est-ce que vous êtes en attente peut-être de problèmes de litige avec votre ancien employeur? On verra, ça va nous parler de négociation. Hein, voilà. Alors, si vous êtes bien sûr en divorce ou en séparation, on verra qu'il y a un thème abordé avec Cupidon, c'est-à-dire que on est peut-être tout simplement en instance de divorce, hein, pour certains d'entre vous. Alors, il y a des litiges ici, des disputes, hein, ici avec cette carte, des procès, des litiges où on va devoir négocier certaines choses. Par exemple, on va devoir négocier, avoir des conversations pour justement aboutir à des accords. Peut-être que voilà, il y a peut-être une maison, il y a peut-être des biens ou quelque chose comme ça. Il va falloir négocier un petit peu tout ça, hein, par rapport il y a des litiges et encore le procès qui ressort par rapport aux choses du passé. Alors c'est vous qui verrez, hein, si c'est le passé sentimental ou professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce que Cupidon, c'est quand même l'amour.
Donc par rapport à un divorce, ou ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à des litiges professionnels, et puis que vous êtes en attente peut-être de verdict, hein. Voilà, donc quelque chose qui a été négocié. Allez, on va aller voir avec la mission de vie et d'abord la libération énergétique pour voir un petit peu de quoi il s'agit pour vous pour ce début d'année, pour voir un petit peu en fait ce que vous allez pouvoir vous libérer tout simplement. Allez, libération pour nos Sagittaires. Alors j'ai une carte qui me parle de colère ici. Alors, il y a des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont fait du mal, tout simplement, hein. Et du coup, c'est toutes ces situations de blocage et de ce qu'on a pu subir, ça vous a engendré de la colère. Donc, ça peut être une dépendance, mais ça peut me parler aussi qu'on a été maltraité au niveau travail, on a été manipulé, il y a eu des litiges, il y a eu des gens qui n'ont pas été vraiment honnêtes avec vous. Et on voyait, moi j'ai de la colère ici qui en ressort. Alors quand on a de la colère, je dis toujours, c'est parce qu'il y a des choses qui nous ont touchés. Voilà. Donc vous voyez, il y a cette colère en vous, hein, vous avez été rongé par la colère, simplement. Donc ancienne ou récente, bien sûr, on voit que ce chakra sacré a été perturbé par rapport à votre sensibilité, puis par rapport aussi à la confiance, parce que vous avez peut-être fait confiance à des gens, et du coup, en fait, voilà, ça vous a mis aussi pas mal, ça vous a rongé, hein. Et on voit qu'il y a pas mal d'accès de colère aussi, par des événements, ou causés par les autres, hein, aussi, hein. Donc voilà, c'est les difficultés du poids de la vie, hein, qui est là, et peut-être aussi un rapport avec le domaine professionnel, hein, bien sûr. Donc, vous voyez, on était dépendance affective, donc ça peut nous parler sentimental, mais ça peut nous parler aussi d'un partenariat ou d'un contrat de travail qui s'est pas bien passé, hein, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on est plutôt dans quelque chose de positif parce qu'on vous annonce une transformation énergétique. Donc, c'est bien parce qu'il y a des choses qui évoluent. On va retrouver aussi cette forme mentale, mais cette forme physique. On voit qu'il y a beaucoup de transformations. Beaucoup de choses en tout cas qui sont en train de se réparer, beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place au niveau de votre énergie. Et puis on voit qu'on va dépasser ces blocages avec fierté aussi, hein, et par rapport à vos projets de vie. On voit que vous allez réussir à guérir vos blessures et pour pouvoir aussi éloigner avec tout ce qui ne vous convenait plus. Donc les situations, mais aussi les personnes, hein, bien sûr. Allez, votre mission de vie, ami Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2022. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Bon, faites attention à votre ego, ami Sagittaire, hein. Alors, la fierté, c'est bien, mais trop, c'est moins bien. Alors, le savant, c'est bien, parce que là, et puis des démarches, hein, donc on fait vraiment des démarches ici, hein. Bon, c'est vrai que je vous avais dit, hein, il y avait Mars, hein, la planète Mars qui était sortie tout à l'heure. La planète Mars, c'est pas pour rien, hein. Donc ici, faites attention simplement à votre ego, la fierté, tout ça, mettez un petit peu les questions d'ego, voilà, qui peut-être a bloqué aussi quelque part un petit peu votre vie, hein, un petit peu trop d'orgueil. Voilà, on a tous un peu d'orgueil, on a tous un peu de fierté, bien sûr, c'est normal, hein, mais voilà, faites attention quand même, parce qu'elle aurait pu impliquer chez vous des situations de malaise, bien sûr, hein, voilà. Et puis, voilà, ce savant, c'est très bien, parce qu'on voit qu'il y a peut-être d'autres connaissances qui arrivent pour vous, hein, on a peut-être envie d'autre chose, tout simplement. Et puis, on voit que vous êtes très affirmé aussi. Alors, besoin aussi d'indépendance, hein. Les Sagittaires, on n'aime pas trop être emprisonnés, bien sûr. Mais en tout cas, on va s'engager dans un autre projet, hein. Donc, c'est avec une vraie envie, voilà. Donc, ça va vous rapporter aussi, c'est-à-dire que vous allez vous engager dans un projet où on va, bien sûr, améliorer tout ce côté matériel et financier. Et puis on voit qu'il y a des grandes choses qui s'ouvrent pour vous. Voilà, donc c'est dans vos projets, vous êtes connecté avec votre lignée karmique, il y a encore beaucoup de choses à accomplir et vous allez y aller. Voilà, donc c'est pas fini, il y a encore des choses à accomplir.
Et on voit que en fait pour ce mois de ce début d'année, on va faire ces démarches. Donc on a Planète Mars qui me le confirme, et puis on a toutes ces démarches ici écrites. Donc c'est tous ces démarches travail, c'est tous ces démarches administratives qui vraiment est important dans votre vie actuellement, par rapport à vos projets, par rapport à régulariser un petit peu s'il y avait un petit peu des dettes, ou remettre un petit peu tout au goût du jour, hein, pour essayer de réparer un petit peu ce qu'il y a eu, hein, bien sûr, pour essayer bien sûr justement de repartir sur de bonnes bases, avec beaucoup plus de sécurité, de stabilité. Ici, toutes ces démarches, c'est tout ce qu'on va entreprendre justement aussi pour son renouveau dans un domaine de votre vie, mais ça peut être dans tout domaine de votre vie. Donc c'est aussi, ça peut toucher le domaine professionnel, pour pouvoir vous préparer à un nouveau, du renouveau à ce niveau-là. Ça peut être aussi un déplacement définitif parce que ça peut nous amener aussi avec cette maison de vouloir bouger et de vouloir bien sûr déménager. Ça peut être aussi un changement géographique, hein, voilà, alors en lien ou pas avec votre vie professionnelle, mais en tout cas on voit qu'il y a des contacts avec de nouvelles personnes ou de nouvelles opportunités, c'est une nouvelle voie, de nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin, tout simplement. Parce que du coup on fait ces démarches et du coup ça vous fait d'autres connaissances, d'autres, voilà, c'est un petit peu tout ça, ces démarches, c'est les démarches écrites, mais c'est aussi les communications. Voilà, et on va aller chercher un petit message de la mission de vie pour vous, les Sagittaires. Allez, janvier 2022, quel va être le message pour nos Sagittaires? Alors, c'est trop. C'est trop. Bon, on va pouvoir faire une pause. Alors, je vais quand même les prendre parce qu'elles sont tombées. Hein. Alors, ici, on a fait ce temps, temps de faire une pause. C'est bien, vous l'avez fait. Hein. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Fais une pause. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Alors, on vous dit quand même que l'heure va être de faire ce choix. Hein. Vous avez fait cette pause qui vous a bien sûr redonné... vous étiez un petit peu dans la confusion et le fait de faire cette pause a été aussi le meilleur moyen de manifester les choses que vous souhaitiez, ou peut-être ça vous a éclairci. On a vu les choses avec beaucoup plus de lucidité après cette pause parce qu'on voyait qu'il y avait cette fatigue aussi et ce stress. En tout cas, l'heure est de faire un choix, donc l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Et puis, abondance sur ton chemin, c'est exactement ça pour vous. Donc, l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. L'abondance, vous voyez, ça peut être l'abondance dans votre vie sentimentale, professionnelle et puis financière, puisque si on voit qu'il y a vraiment ce changement, on a une belle évolution, on va vraiment être l'abondance aussi avec soi-même, puisqu'on va être dans l'épanouissement. Voilà les amis Sagittaires pour votre tirage général. Donc n'oubliez pas, vous aurez, j'ai fait votre vidéo aussi dans le domaine sentimental, vous pourrez toujours aller la regarder. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Alors avant que j'oublie, je vous souhaite un joyeux Noël, bien sûr, une très bonne année, une bonne santé, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022, j'espère qu'elle sera meilleure pour tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, ce qui permet bien sûr de la faire évoluer et ce qui permet qu'elle vive et que je puisse toujours continuer à vous faire bien sûr les horoscopes et les guidances chaque jour. Je vous remercie en tout cas pour tout ça. Je vous remercie également de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'ondes d'énergie positive, plein de lumière en tout cas. Prenez soin de vous en tout cas. Et puis je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein de bisous.